Yo, salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, je vais te présenter ma nouvelle raquette. Donc à la base, je joue avec la Head Gravity Pro, qui est vraiment une très bonne raquette, très bon contrôle, bonne puissance, bon feeling. Y a rien à dire, donc j'en étais très content. Le seul côté négatif, c'est que je trouve que du fait de son poids de 315 grammes, elle manque un peu, je dirais, de maniabilité. Elle manque un peu d'accélération de la tête de raquette. Et donc, un jour, mon cordeur, très sympathique au passage, me prête sa Wilson Blade V8. Donc l'ancien modèle en 16 par 19. Et donc je l'essaye. Et puis là, j'ai un bon feeling. J'ai un coup de cœur et je me dis, faut que j'essaye. Faut que j'essaye, mais tout en gardant un peu plus les caractéristiques de ma raquette. C'est-à-dire quand même un swing weight assez élevé, entre 330 et 340. Un plan de cordage 18 par 20, car j'aime bien avoir plus de contrôle, et une raquette au profilé plutôt fin, entre 20 cm et 21 cm. Et donc j'ai trouvé cette caractéristique justement dans la Wilson Pro 18 par 20 V9. Donc là, je suis curieux. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai commandé sur un site internet. Et donc, on va faire le unboxing ensemble. Donc, je suis curieux, tu vois. J'aime bien, comme tu as vu, j'aime bien faire des unboxings. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, j'ai un carton. J'ai préparé le couteau unboxing. Donc ça c'est le couteau unboxing, un couteau à lettres. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà c'est bien emballé. Très bien emballé. Ça c'est bien. Donc, voici la raquette. On regarde si on la voit. Ouais, voici la raquette. Bon bah là j'aurais pensé, comme c'est quand même le modèle pro, qu'on aurait une housse. Apparemment nous ne l'avons pas. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, déjà il y a du papier bulle. Première impression. Oh, elle est magnifique. La couleur est absolument magnifique. J'adore déjà, tu vois, quand... Première impression, on dit que la première impression est la bonne. Pour moi, une raquette, il faut qu'on ait le coup de cœur esthétique, feeling. Il faut qu'on aime la raquette. Et ça se passe à la première impression, au toucher. Et la raison, notamment pour laquelle j'ai pris la Pro, c'est parce que la Pro, elle est glossy. Tu vois, elle est glossy. Et ça, c'est un peu comme la Gravity Pro, elle est glossy. Donc, donc maintenant que je l'ai en main,
Franchement, 305 grammes, donc elle est pas si lourde. Franchement, je la sens vraiment très très bien. La deuxième raison pour laquelle j'avais envie de switcher, donc on va voir, bien sûr, sur le terrain, si si c'est valable, parce que bien sûr il y a le côté esthétique, le côté feeling, mais quand même le plus important c'est sur le terrain. Mais en tout cas, une des raisons pour laquelle je préfère la Blade, c'est que je trouve qu'au niveau du shape, donc au niveau de la forme de la raquette, elle est quand même plus belle. Elle est quand même beaucoup plus belle que la Gravity Pro. Je suis beaucoup moins fan de la forme goutte d'eau. Voilà. Je trouve qu'il y a des avantages, un plus grand sweet spot, mais au niveau esthétique, je suis pas fan. Et c'est un peu comme dans le skateboard, quand tu as du matériel qui te plaît d'un point de vue esthétique, tu skates mieux. Et pour ma part, je joue mieux aussi quand le matériel me donne une satisfaction esthétique. Et donc là, c'est vraiment le cas, c'est... Bon, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait donné un grip 4, mais en fait c'est 4, 3, 8. Donc c'est bien un grip 3. Ça c'est le rouge. Alors, esthétiquement, franchement, esthétiquement, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Elle est à peine plus large que la Gravity, légèrement plus large. Bon, elle est un peu plus légère, parce qu'elle fait 305 grammes. Mais, ouais, tu sens que ça va être une raquette assez terrible. Donc au niveau des specs, donc elle fait 305 grammes. L'équilibre, donc ça ce sont des données que j'ai trouvées sur Tennis Warehouse, parce que c'est assez difficile de trouver les données. Donc là il y a marqué effectivement donc le poids 305 grammes. L'équilibre est donc de 32,5, donc c'est un équilibre plutôt en tête, alors que sur la Gravity Pro, j'avais un équilibre plutôt en manche de 31 cm. Donc là, on va être plus en tête, donc plus de puissance. Ensuite, au niveau du swing weight, c'est un swing weight beaucoup plus important qui est de 339. Sur la Gravity Pro, j'étais à 329, donc on va rajouter 10 grammes de swing weight, ce qui va amener plus d'inertie, donc plus de puissance. Mais comme la raquette est aussi plus légère, c'est un bon compromis entre puissance et maniabilité. Ensuite, au niveau de la rigidité, on reste sur une raquette plutôt souple, 61 RA, et sur celle-ci j'étais à 59 RA, donc sont des raquettes assez similaires. Pour moi, la Wilson Blade, c'est l'équivalent, la Wilson Blade Pro en tout cas, c'est l'équivalent de la Gravity Pro, sachant que je trouve la Blade plus belle, parce que je préfère le monochrome, je n'aime pas ce côté bicolore, bon même si c'est très beau, noir et ce vert, on va dire bleuté, mais là on a un pur vert émeraude qui est absolument magnifique. Ouais, franchement là je passe à autre chose. Donc on va tester ça, et on va le tester notamment avec un nouveau cordage, le fameux Kirschbaum Max Power. On va voir ce que ça donne. Je ferai une autre vidéo pour ce test. Mais magnifique quoi, magnifique. Je sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait un max de monde. J'ai pas trouvé de place pour me garer. Donc je suis assez loin. Je vais marcher jusqu'au club. Et donc ce soir, mes chers cœurs de cerise, on va tester la nouvelle Blade V9 18/20. Donc pourquoi je change de raquette?
En fait, en ayant testé la bled précédemment, grâce à un ami, je me suis rendu compte que je servais mieux et que j'avais un meilleur revers à deux mains avec cette raquette. Et notamment dernièrement en match, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 sets, je servais moins bien, j'étais épuisé parce que les 315 grammes de la Gravity Pro, ça commence à peser. Donc là, je suis repassé à 305 grammes tout en ayant un bon swing weight parce que je suis un accro du swing weight. Et donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, d'un point de vue tennistique, ce soir l'idée c'est faut que je prenne la balle plus tôt. Voilà, je trouve que en tournoi notamment, j'ai tendance à prendre la balle trop tard, à ne pas, on va dire, aller chercher la balle, à attendre la balle, et ça faut que je modifie quoi. Ok, alors la première impression avec cette raquette, c'est que elle n'a rien à voir avec le modèle normal. Donc là, j'étais un peu surpris, ça m'avait un peu déstabilisé. Et j'ai eu un peu du mal au début à ressentir des sensations avec la raquette. Donc le premier jour, j'ai trouvé la raquette puissante, bon contrôle, mais il n'y avait pas quelque chose de spécial. Voilà. J'étais, on va dire, un peu déçu, on va dire. Je sentais aussi voilà, qu'il n'y avait pas autant de feeling que la Gravity Pro. Et on sent beaucoup plus les vibrations. Donc ça me gênait un peu. Parce que je pense que la technologie auxétique, on va dire, a un impact et un effet quand même important. Donc à la fin de cette séance, voilà, j'étais mitigé. Je me suis demandé est-ce que j'allais continuer à utiliser la raquette, est-ce que j'allais la revendre. Donc je me suis dit non, il faut que je revienne le lendemain pour retester la raquette. Parce que voilà, il y a un truc que je ne sentais pas. Donc première journée, par contre, je trouvais que c'est une raquette très contrôle, très précise, qui permet, et c'était aussi l'objectif de départ, pour moi, de mettre la balle dans le terrain. J'avais besoin d'un matériel qui me permettait de gagner quelques centimètres pour éviter que la balle sorte. Je me suis levé tôt parce qu'il fait trop chaud en ce moment. Et je vais, on va dire, réessayer la Wilson Blade. Parce que ma première session, voilà, j'ai pas eu un feeling, on va dire, extraordinaire. Donc des fois, c'est dû à la première impression. Une des raisons par rapport à mon ancienne raquette, la Gravity Pro, je trouve qu'on sent trop les vibrations. Donc j'ai fait quelques recherches et c'est parce qu'il n'y a pas dans le modèle, notamment le Blade Pro, il n'y a pas de système, on va dire, anti-vibration. Ou alors il est limité. Donc c'est marrant là, je vois. Non. Donc là je vais tout simplement mettre un anti-vibrateur. D'habitude je ne joue pas avec un anti-vibrateur. Mais là, pour cette raquette, je pense que je vais en mettre un. Parce que là il n'y a pas de système anti-vibration. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va un peu changer la donne. Donc le lendemain, j'ai réessayé la raquette. Entre temps, j'ai posté un short où un gentil hater me dit que ça sert à rien de changer de raquette, qu'il faut que je travaille ma technique. Mais je travaille ma technique.
Par contre, je ne suis pas d'accord. La preuve est que avec cette raquette, et notamment lors de cette séance, je joue, je pense, beaucoup mieux. J'ai plus de contrôle, ma balle rentre beaucoup plus dans le terrain, et je pense que j'ai aussi plus de puissance. Et ça, simplement en changeant de raquette, sans changer de technique. Donc, je suis persuadé que la raquette améliore les performances. Parce qu'en fait, c'est une logique. Nous avons une balle qui a un poids, nous avons une raquette qui a un équilibre, un poids, une inertie, une dureté, etc. Et en fait, l'ensemble, le corps, la biomécanique, la technique, c'est un tout. Mais la raquette fait partie aussi de ce tout. Et vous pouvez simplement changer l'équilibre de la raquette, parfois simplement avec ça, faire en sorte que la balle rentre dans le terrain. Donc là, lors de cette deuxième session, j'ai rajouté un anti-vibrateur, donc le fameux anti-vibrateur Luxilon, qui est, je trouve, excellent, parce que justement, il permet de ne pas trop, on va dire, réduire les vibrations à cause du trou. Et donc c'est parfait. Donc là, j'ai eu des très bonnes sensations. J'ai eu des très bonnes sensations, et quand vous avez des très bonnes sensations, eh bien, vous jouez bien. Vous prenez du plaisir, et vous avez envie de frapper dans la balle. Alors, ce qui m'a le plus plu avec cette raquette, et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un modèle pro, c'est qu'on a l'impression qu'on peut vraiment frapper comme un malade dans la balle et que la balle va rentrer dans le terrain. Ça, c'est, je trouve, la cerise. Et c'est la raison pour laquelle je voulais changer de raquette. Ensuite, la raquette est aussi plus légère que notamment la Gravity Pro. Au lieu de 315 grammes, je suis à 305 grammes. Par contre, elle a plus d'inertie. On passe de 329 à 340, voire 341, en fonction du modèle. Eh bien, au départ, ça se ressent, mais à force de jouer, eh bien, je ne le ressens plus. Je ne le ressens plus. Au contraire, j'adore. Vous savez, je joue avec la Gravity Pro, ce n'est pas pour rien. J'adore les raquettes avec beaucoup d'inertie parce que ça me permet d'être plus relâché et de mieux rentrer dans la balle. Et aussi, bien sûr, d'avoir plus de puissance tout en ayant du contrôle avec des raquettes souples. Donc ça, c'est parfait. Et donc pour moi, cette raquette, c'est une Gravity Pro, on va dire, améliorée. C'est-à-dire qu'elle est plus maniable, plus légère, plus puissante, je trouve, plus de contrôle. Et donc, ouais. Alors, est-ce que je vais shifter? Donc là, j'ai pris la décision, justement, aujourd'hui. Oui, je vais shifter parce que je sens qu'avec cette raquette, je vais pouvoir, on va dire, l'adopter et progresser davantage. J'ai beaucoup progressé justement avec la Gravity Pro parce que justement elle était lourde et elle m'a obligé à améliorer ma technique pour maîtriser la raquette. Et donc de la même manière, je vais jouer avec ce modèle pour avoir cet état d'esprit. Enfin, et je vais terminer par quelque chose d'important pour moi. Je sais que ce n'est pas important pour la plupart des joueurs du dimanche, mais je trouve qu'elle est aussi plus esthétique. Sa forme est beaucoup plus belle, et notamment le format 98. Je trouve que par rapport à mon physique, par rapport à ma taille, la raquette me correspond mieux. La Gravity Pro me paraissait un peu trop grande. Donc effectivement, quand vous avez Zverev ou Rublev qui font plus de 1m90, la raquette paraît petite. Mais pour moi, voilà, j'avais besoin d'une raquette un peu plus petite, d'un point de vue aussi esthétique. Parce que je pense que c'est aussi ma manière de voir le tennis. Pour moi, le tennis c'est aussi un art.
Il y a donc dans cette idée d'art un certain lifestyle, une certaine esthétique que l'on transmet dans le tennis. Et bon, petit clin d'œil maintenant aussi à Federer, Marco Wilson. Je sais pas si c'est lié, mais j'ai l'impression que on joue un peu plus comme Federer. C'est-à-dire que cette raquette me permet de prendre la balle un peu plus tôt. Et comme elle a une très bonne inertie, on a moins peur de prendre la balle tôt. Vous voyez, on a l'impression que la raquette, elle va gérer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et enfin, j'ai aussi un meilleur revers avec cette raquette. Parce que, comme elle est plus maniable, elle m'a obligé à changer ma manière de faire le revers. Donc maintenant, je fais le revers d'une manière très compacte, un peu comme Kachanov. Et voilà, je pousse simplement la balle à plat. Et franchement, c'est génial. En fait, aujourd'hui, j'ai eu tellement d'améliorations dans mon jeu, que ce soit au niveau de la puissance, au niveau du timing de la balle, au niveau du revers, et aussi, paradoxalement, aussi même au niveau du jeu de jambes. Eh bien, je me suis dit, il faut que je change. Voilà. Bon, c'est vrai que dernièrement, vous avez vu, j'ai changé souvent. Mais c'est ça aussi le tennis, c'est la progression. Donc voilà, si on trouve un meilleur matériel, pourquoi se priver? Donc voici mon compte rendu, mes chers cueilleurs de cerises. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et d'ici là, cueillez des cerises bien fraîches et bien juteuses.